Salam et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le développement en utilisant WinDev, présenté par Mohamed Oujda Service. Dans cette vidéo, qu'on a commencé une nouvelle session, donc on va commencer par le début. Le début, bien sûr, pour commencer un projet, après la création du projet lui-même, il faut bien sûr créer notre première fenêtre, sauf si on va créer un projet pour un service, ça on n'aura pas besoin de fenêtre. Donc pour créer une fenêtre, soit cliquer sur nouveau ou directement sur fenêtre et choisir nouvelle fenêtre. Donc soit une fenêtre vierge ou une fenêtre par assistant. Sinon il y a une fenêtre pour pop-up, on va voir ça plus tard, et aussi il y a les fenêtres internes. Donc la différence entre une fenêtre standard ou une fenêtre pop-up et une fenêtre interne. La fenêtre standard, c'est les fenêtres qu'on connaît avec les menus, avec qui s'ouvrent, qui restent ouvertes, qu'on peut utiliser pour presque la majorité des options qu'on a besoin. La fenêtre pop-up, c'est une fenêtre spécialisée pour afficher des informations qui seront cachées une fois cliquées ailleurs. Donc c'est comme les pop-up de publicité que vous voyez au niveau des sites, et c'est le même principe quand il y a juste une information à diffuser et on n'a pas besoin que la fenêtre reste ouverte, il n'y a pas vraiment beaucoup de traitement à faire. Les fenêtres internes, ce sont des fenêtres qu'on peut appeler à partir d'autres fenêtres en utilisant le champ fenêtre interne. Ça, on va le voir plus tard. Donc là, pour une fenêtre normale, donc on va soit cliquer sur une fenêtre vierge, ou là, pour montrer les informations, je vais passer par l'assistant. Donc, choisir assistant, et là, choisir le gabarit que vous voulez utiliser. Soit vous utilisez le gabarit principal de l'application ou normal. Donc là, les boutons, on peut bien sûr choisir la position des boutons. On les laisse à droite comme d'habitude. On parle bien sûr des boutons. Donc, on valide. Donc là, vous voyez, on a soit une fenêtre standard. Donc, fenêtre standard, ça veut dire qu'il y a le menu en haut avec les boutons pour fermer la fenêtre. Sans barre de titre, il n'y a pas de barre de titre, c'est la barre en haut et on a les boutons pour fermer, et on a les fenêtres MDI avec un menu. Donc on va voir ça concerne quoi les fenêtres MDI. Donc là pour le moment on va mettre juste une fenêtre standard. Donc quand vous créez la fenêtre, donc il faut, ce sera mieux toujours de commencer par enregistrer la fenêtre. Donc on l'enregistre. Notre fenêtre accueil. Faites attention, bien sûr, on a le nom de la fenêtre et on a le titre. Le titre, c'est le titre qui s'affiche en haut. Donc, généralement, ça, c'est là où il faut mettre le numéro de la version pour qu'elle sera facile ou la personne connectée. Les paramètres d'une fenêtre. Donc, après, bien sûr, on va enregistrer la fenêtre. Il faut passer aux paramètres. Donc, les paramètres, là, il n'y a pas grand chose à modifier, sauf la plateforme d'édition, puisqu'on a choisi Windows, donc il n'y a rien à modifier. Donc l'IHM de la fenêtre, donc c'est là où on peut afficher celle-là. Est-ce que c'est une fenêtre visible déjà ou non? Parce que des fois on a besoin de lancer une fenêtre invisible, c'est une fenêtre qui fait un traitement à l'extérieur. Donc est-ce que les ascenseurs doivent s'afficher? Le déplacement par le fond, c'est quoi? Est-ce qu'on peut déplacer la fenêtre? Parce que par défaut, vous voyez, quand vous avez une application ou une fenêtre, il faut la déplacer en maintenant la barre de titre. Par contre, WinDev nous permet de faire ça. Donc, cliquer n'importe où et nous déplacer la fenêtre. Donc, c'est très utile quand on n'a pas le titre affiché. Donc mémoriser la taille et la position de la fenêtre. Attention, si ça c'est important puisque ça permet de garder la position de la fenêtre. Mais si par malchance vous déplacez la fenêtre et vous la cachez, ça va être des fois difficile pour la récupérer, surtout pour l'utilisateur final. Donc adapter en fonction du contenu, c'est déconseillé de la mettre. Assombrir la fenêtre, ça veut dire que la fenêtre n'est pas utilisée et passe en gris. Donc la fenêtre, ça s'affiche la même taille et la fenêtre affiche les champs s'agrandissent. Ça c'est pour l'accessibilité si vous modifiez le fond au niveau du Windows. Donc si vous mettez des polices plus grandes, donc là vous aurez la fenêtre qui s'adapte. Là c'est les menus. On va voir les menus contextuels et les clics.
Donc le curseur, vous pouvez bien sûr modifier le curseur de la fenêtre ou même choisir un curseur spécialisé. Là, la position. Donc, est-ce que si tu fais fenêtre maximisée ou si tu en fais fenêtre hors écran? Hors écran, ça peut être bien utile. Par exemple, au niveau d'une vente, vous voulez mettre deux écrans, premier écran pour vous et le deuxième écran pour les utilisateurs pour qu'ils puissent voir le total. Là, vous pouvez utiliser cette option. Donc, la taille, ce sera mieux de laisser une taille personnalisée pour la fenêtre, ne pas fixer, ça peut créer des problèmes avec les différentes écrans. Après, on passe vers détail. Et là, vous voyez, on a trois. Donc, on a la fenêtre libre. Donc, ça veut dire que c'est une fenêtre indépendante. Peut être ouverte ou modifiée indépendamment, sauf si vous utilisez bien sûr les commandes ouvre-fille. Donc, ça oblige la fille à être liée à sa mère. Donc, une fenêtre mère MDI. Une fenêtre mère MDI, généralement, c'est de cette manière. Donc, vous voyez, donc on a cet écran-là. Donc, ça, c'est la mère. On va créer une fenêtre fille MDI pour voir la différence. Vierge. Donc, fille MDI. Et là, on va choisir fille MDI. Le groupe MDI, c'est surtout pour les menus. Donc, vous mettez un nom d'un groupe. Quand vous paramétrez le menu d'en haut, donc toutes les fenêtres qui font partie du groupe, ils auront le même menu. Bon, les menus actuellement sont à peu près dépassés. Les menus, c'est un truc comme ça. Donc, ça, c'est à peu près à dépasser. La majorité des nouvelles applications ils utilisent directement du ruban comme ça. Donc, on a une fille MDI et on a une mère MDI. Donc là, on va ajouter un bouton pour voir. Donc, pour ouvrir les fenêtres fille MDI, il faut mettre MDI ouvre. Et là, il faut choisir la fenêtre. Donc là, vous voyez, ça c'est l'accueil. Donc là, vous voyez, quand vous lancez les filles MDI, il se lance à l'intérieur de la fenêtre mère. Donc ça veut dire quand on ferme les filles, donc ça ne fait rien, c'est uniquement la fille qui se ferme. Par contre, quand on ferme la mère MDI, elle ferme toutes les autres fenêtres. Ça peut être intéressant pour la majorité des applications. C'est le cas là actuellement pour WinDev. On utilise WinDev, donc il a une fenêtre mère MDI qui contient les sous-fenêtres en bas. On continue les paramètres. Donc là, quand on a une mère MDI, donc bien sûr les images, on a deux images. Donc on a l'image de fond et on a la barre des icônes. La barre des icônes, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là la barre des icônes. Donc si vous mettez une couleur ou ce que vous voulez. Bien sûr l'image de la poignée de redimensionnement, c'est pas, je sais même pas pourquoi ils l'ont mis ici. Et bien sûr vous pouvez mettre une icône, c'est l'icône qui s'affiche à côté accueil, donc vous pouvez bien sûr la personnaliser. La langue, ce qui est vraiment conseillé, si vous utilisez des langues, il faut les utiliser sur toutes les fenêtres. Donc si vous ajoutez une langue, essayez de l'utiliser sur toutes les fenêtres. Les notes, donc l'information. Et donc ça c'est le fichier d'aide, on va voir ça plus tard. Concernant le style, donc il y a le couleur ou la couleur de fond, donc ce que vous voyez là, ce qui est en gris actuellement, on va la mettre, on va passer en blanc. Et là c'est la couleur de la barre d'icône, on va la passer en bleu. Vous voyez, ça modifie. Bien sûr le menu message, des fois c'est important, parce qu'il y a pas mal d'informations qu'on a besoin de passer dans ça. Afficher le menu au look système, c'est toujours recommandé comme ça. Si vous utilisez un Windows 10 par exemple, ça donne les nouvelles barres qui sont plats et tout. Donc là, ça concerne les paramètres au niveau des fenêtres. Bien sûr, pour ouvrir les fenêtres, il y a pas mal de méthodes. Donc quand on a des boutons comme ça, donc on a un bouton. Donc sur le bouton, soit directement passer sur l'action et là on va mettre ouvrir
une fenêtre et choisir la fenêtre qu'on veut. Mais là, vous voyez, donc il y aura une différence entre l'utilisation de ça et l'utilisation du code qu'on a utilisé au début, qui est MD ouvre. Donc là, si on utilise ce code, donc la fenêtre, ça va être indépendante. Donc, vous voyez, ça cache celle-là. Si on veut utiliser ou lancer deux fenêtres simultanément et que on peut se déplacer entre les fenêtres, donc il ne faut pas utiliser cette méthode. Par contre, il faut utiliser directement du code. Donc là, ouvre sœur, par exemple. Ouvre sœur, donc ça veut dire que les deux fenêtres ont les mêmes paramètres. Donc j'ai déjà sélectionné que c'est une fenêtre MDI, donc il faut retirer l'option MDI pour la fenêtre. Je vais mettre que c'est une fenêtre libre. Mais là, la fenêtre elle est libre, elle s'ouvre, on peut repasser, on peut se déplacer entre les fenêtres comme on veut. L'autre option qu'on a, c'est de passer, au lieu de ouvrir sœur, on va ouvrir une fille. Ouvrir une fille, ça veut dire quoi? Vous voyez, on ouvre la fille, donc elle est indépendante. Celle-là, donc si on ferme celle-là, ça ferme pas la mère, mais si on ferme la mère, bien sûr, il va fermer toutes les filles. Donc ça, c'est le principe d'utilisation des fenêtres. Prochain cours, on va commencer par utiliser les contrôles qu'on a un par un. Je vous souhaite Ramadan Mubarak et je vous prie de vous abonner et de j'aimer la page si ça vous intéresse. N'hésitez pas à visiter notre site windevfacile.com. C'est là où on va mettre toutes les vidéos avec les commentaires et les solutions proposées. Merci.